Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 septembre et on commence bien évidemment avec la trêve internationale parce que quelques joueurs du FC Barcelone ont joué là ces dernières heures et tout d'abord l'Espagne, l'Espagne de Pedri, l'Espagne de Lamine Yamal, l'Espagne de Dani Olmo, de Pau Cubarsí. Ils jouaient hier en Turquie, victoire 6-0 de l'Espagne et quelques joueurs du FC Barcelone ont été très bons lors de cette rencontre. On peut voir les buteurs, à noter que Pedri inscrit un doublé dans cette rencontre et Ferran Torres a également marqué lors de ce match. Lamine Yamal aussi a été très bon lors de ce match les gars, double passe D pour Lamine Yamal. Et en ce début de saison, les stats de l'Espagnol, c'est 5 matchs. L'Espagne plus le Barça, 2 buts et 5 passes D. Il a déjà marqué et fait des passes D 7 fois en ce début de saison alors qu'on est seulement, pour l'instant, le 8 septembre. Ça fait seulement un mois que la saison a repris. Et Lamine Yamal affiche déjà de belles statistiques. Là, lors de cette trêve, c'est 3 passes D pour lui, 2 contre la Turquie, 1 contre la Bulgarie, contre le Rayo Vallecano, c'était un but. Contre Levante, c'était une passe D. Et contre Mallorca, lors du premier match, victoire 3-0, souvenez-vous, Mallorca avait été à 9 contre 11. Et ben ça avait été un but, une passe D. Donc voilà, Lamine Yamal, les gars, comme depuis le début de sa jeune carrière, les gars. Toujours très impressionnant. Et le journal AS, ils ont mis Lamine Yamal à humilier Arda Güler. Les deux vont s'affronter 2 fois au moins cette saison, lors des classicos, peut-être voire plus, s'il y a des autres classicos organisés. Mais voilà, pour l'instant, Lamine Yamal face à Arda hier, c'est Lamine Yamal bien sûr qui a pris le pouvoir. Donc on a parlé de Lamine, bien sûr, Pedri également. Pedri est décisif, 2 buts les gars pour Pedri, c'est un milieu de terrain. Et Pedri lors de ses 6 derniers matchs avec l'Espagne, il a marqué 3 buts et 2 passes D. C'est pas mal, décisif 5 fois sur ces 6 derniers matchs. Un petit rappel, les milieux de terrain, c'est pas mal, c'est même très bien sûr pour Pedri qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain au monde. Et sur ses 4 derniers buts inscrits, et il a marqué quand même 3 en dehors de la surface. Voilà, il prend sa chance de loin, il tire bien, il cadre et en plus il te met des sublimes buts. Donc félicitations à Pedri qui continue bien sûr comme ça. Donc voilà ce qu'à dire sur l'Espagne. Donc maintenant les joueurs là, c'était leur dernier match, vu qu'ils avaient joué aussi le match contre la Bulgarie. Maintenant tout le monde de retour à Barcelone. Je pense pas qu'aujourd'hui ils reprendront l'entraînement, un petit jour off. Reprise certainement soit demain, soit mercredi. On saura beaucoup plus là dans la journée. Ce sera quand la date de reprise pour les internationaux. Concernant Robert Lewandowski, donc lui aussi, buteur déjà victoire. 3-1 contre la Finlande, donc parfait bien sûr pour lui. Et but bien sûr pour Lewandowski sur les 3 buts, il en a marqué 1. Son 86e du côté de la sélection polonaise. Donc lui aussi, de retour normalement demain. Je pense que ça sera demain, bien sûr, le retour à l'entraînement pour les joueurs qui ont joué par exemple hier avec leur sélection internationale. Concernant bien sûr maintenant le Barça, parce que là on a parlé bien sûr des équipes nationales, n'oubliez pas que ce qui nous intéresse c'est le FC Barcelone. Donc là on est encore en trêve internationale, ça se termine dans la nuit de mardi à mercredi avec les matchs sud-américains où par exemple Rafinha jouera avec le Brésil. Donc après ça sera fini, on peut dire la trêve, mais pas qu'il y a un Barça-Valence prévu dimanche prochain. Ensuite Newcastle-Barça, Barça-Retafe, Real Oviedo-Barça, Barça-Real Sociedad et ce Barça bien sûr Paris Saint-Germain prévu dans maintenant à peu près 4 semaines bien sûr cette rencontre. Et concernant ce Barça-Valence, on se demande encore où va se jouer ce match. On sait que c'est dimanche prochain. La décision c'est aujourd'hui. Aujourd'hui lundi, il faut de toute façon une décision, il faut savoir où le stade sera. C'est aujourd'hui, cet après-midi qu'on saura. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le stade où se déroulera bien sûr le match Barça-Valence dimanche prochain. Le lieu le plus probable pour l'instant, d'après ce qui se dit, serait le stade Johan Cruyff. Voilà, ce petit stade-là, petit stade parce que oui, il a une capacité de 6000 personnes. Donc voilà, le stade sera guichet fermé certainement pour le match contre Valence si c'est là-bas. C'est le stade de l'équipe B, c'est le stade des féminines. Voilà, le match dimanche prochain de championnat devrait se jouer dans ce stade-là. D'après tous les indicateurs disent. On saura vraiment cet après-midi officiellement se jouera bien sûr cette prochaine rencontre à domicile. Et concernant le retour au Camp Nou, donc on se dit quand ça va être le cas. Donc là on pense pas contre Valence, on saura aujourd'hui, mais non ça sera pas au Camp Nou. Le 21, n'oubliez pas, là dans à peu près 2 semaines, il y a un match contre Retafe. Là on se dit peut-être qu'au Camp Nou ça pourrait peut-être là bon le retour. Enfin, on espère, on croise les doigts parce qu'à chaque fois c'est repoussé. Et 9 joueurs actuels de l'équipe première n'ont encore jamais joué au Spotify Camp Nou en tant que joueur du Barça. Juan Garcia, Chesney, Cubarsí, Martin, Bernal, Casado, Fermin, Olmo et Rashford. Tous ces joueurs n'ont jamais joué du côté du Camp Nou et pourraient peut-être jouer le 21, si c'est bien cette date-là, le 21 septembre prochain contre Retafe. Enfin leur première rencontre du côté bien sûr du Camp Nou. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong. Aujourd'hui, les médecins du Barça vont tester Frenkie de Jong pour voir s'il peut jouer contre Valence dimanche. Pour l'instant, il est un sérieux doute. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc déjà, il n'a pas joué le dernier match sur des Pays-Bas. Ils ont gagné 3-2. Les Pays-Bas contre la Lettonie hier. Il n'a pas joué parce que lors du premier match contre la Pologne, il y a de Lewandowski, il y a eu un partout. Et il s'est blessé. Et on sait sa blessure, c'est où? C'est une blessure en bas du dos. Voilà. Donc aujourd'hui, il va passer certainement une IRM pour voir
pour voir c'est quoi la gravité de sa blessure, et pour l'instant on ne sait pas. On en saura beaucoup plus dans les prochaines heures s'il sera apte ou pas pour jouer le match dimanche. Thiago Alcantara va faire son retour dans le staff du FC Barcelone. Quand, je ne sais pas, mais voilà, c'est les médias espagnols qui le disent. Ça peut être très prochainement, je pense, parce que voilà, ça sort ces infos. Il ne va pas arriver dans 2 ans, non, il pourra arriver là dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, dans le staff bien sûr de Thiago Alcantara. Gavi, il y a des nouvelles aussi de Gavi qui risque de manquer tout le mois de septembre avec le Barça. Sa blessure semble plus grave que prévu actuellement, il est blessé au genou, Gavi. Donc l'objectif est de le voir de retour pour le choc face au PSG. Ce serait l'objectif de le faire revenir pour ce match, Barça-Paris Saint-Germain, c'est-à-dire tous les matchs avant. Il devrait être indisponible tout simplement, le joueur Gavi. Officiel, le Barça dévoile aussi les numéros de maillot de l'effectif de cette nouvelle saison. Bon, je ne vais pas tous les citer, par exemple au pif, tiens, Rashford le 14, Casado le 17, ou par exemple Rafinha le numéro 11, bien sûr du côté du club. Il y a quelques numéros libres, le numéro 2 il est libre, le numéro 19 il est libre, le numéro 12 il est libre, ou le numéro par exemple 26 ou même 27 est également libre. Ronny Bargi, numéro 28 du côté de l'équipe. 5 des 8 clubs que le Barça rencontrera en Ligue des Champions cette saison ont dépensé plus que le Barça cette saison. Donc voilà, en gros là c'est les 8 équipes, Chelsea, Newcastle, le PSG, Francfort, Bruges, Olympiakos, Copenhague, le Slavia Prague, c'est les 8 adversaires du Barça. Et en gros, sur ces 8 là, il y a 5 équipes qui ont dépensé plus que l'équipe du Barça. Voilà, dans le mercato. Donc le Barça a plus dépensé seulement que Prague, qui a dépensé seulement 8 millions d'euros, Copenhague 21 et Olympiakos 23. Le Barça dépense à peu près 26 millions d'euros avec Juan Garcia. Bruges à 36 et au-dessus. Après il y a Francfort 57, le PSG 103, Newcastle 200, c'est combien, 288. Et bien sûr Chelsea, plus de 328 millions d'euros dépensés sur le mercato. Donc voilà, on verra après le Barça, une belle équipe. C'est pas que le Barça moins recruté que les autres clubs qui vont flopper. Non, le Barça, tu peux avoir confiance en cette équipe, bien sûr, en Ligue des Champions. On continue avec Auriol Romeu, c'est officiel. Auriol Romeu n'appartient plus au Barça, mais bon, on va parler de lui, peut-être de son futur club. Donc Al-Shabaab en Arabie Saoudite, entraîné par Imanol Alguacil, qui est ancien entraîneur, je crois qu'il évoluait. Je ne sais plus, il a entraîné quelle équipe, mais je sais qu'il a entraîné dans le passé des équipes en Liga. Et Auriol Romeu, et des pourparlers sont prévus. Donc voilà, actuellement il est libre, il pourrait rejoindre le championnat saoudien. Auriol Romeu. Une équipe que vous aimeriez affronter, Rashford, il a dit, le Real Madrid, il attend le Classico. Vraiment, voilà, le Classico déjà c'est dans un mois, ça peut près au mois d'octobre, vraiment c'est ce match-là qu'il attend, vraiment, Marcus Rashford. On va parler de Juan Garcia parce que hier il y avait une course, une MotoGP du côté de la Catalogne. Il était présent, Juan Garcia, le gardien du Barça, n'oubliez pas qu'il n'a pas joué avec l'Espagne parce qu'il n'a pas été convoqué. Donc hier c'était un jour off, il faisait ce qu'il voulait. Donc il a agité le drapeau à damier bien sûr, par rapport soit au départ de la course, soit à l'arrivée, j'en sais rien, mais il était bien là, le gardien du Barça. Et Juan Garcia, tiens, il a dit, ça sera une très belle année, remplie de beaucoup de joie et de beaucoup de titres, nous l'espérons, mais dans tous les cas nous travaillerons pour cela et cela se réalisera certainement, on verra. En tout cas, lui il est prêt bien sûr à faire une grande saison. Il avait montré lors du dernier match, on se souvient, contre le Rayo, en faisant une performance quand même exceptionnelle. Et à noter qu'il y avait Juan Garcia aussi, 4 c'est qui, c'est la mascotte du Barça qui était présente à la course Moto 3 hier, pour agiter le drapeau à damier aussi, cette mascotte qu'on voit bien sûr lors de tous les matchs à domicile bien sûr du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski. Et le Barça ne renouvellera pas le contrat de Lewandowski. Il est en fin de contrat dans un an, Lewandowski, 2026. Et il s'agit de sa dernière saison avec le club. De toute façon, on sait que l'été 2026 devrait certainement être le départ de Lewandowski. C'est pour ça que le Barça cherche, et commence déjà à chercher bien sûr un remplaçant à long terme pour lui. On parlait d'Alvarez bien sûr, Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético, qui pourrait être l'attaquant à long terme de Lewandowski. Donc voilà, en tout cas c'est certainement sa dernière saison, Lewandowski du côté du club. Et le Barça prévoit aussi que Ferran Torres remplace Lewandowski peut-être à long terme au club. Peut-être, tu te dis, peut-être pas besoin d'aller chercher un autre attaquant, parce que peut-être Ferran deviendra peut-être le numéro 9 titulaire dans les années futures du côté du Barça. Actuellement on sait qu'il est en rotation avec Lewandowski. Il m'a noté que cette saison Flick donnera plus de minutes à Ferran Torres afin de tester s'il est apte à devenir le remplaçant à long terme, de Robert Lewandowski à Barcelone. Donc voilà, soit le Barça ira chercher un autre numéro 9, soit le Barça fera confiance tout simplement à Ferran Torres. Et on finit bien sûr avec Ferran. Après c'était juste une petite info concernant Dembélé et Désiré Doué, donc joueurs du PSG, les deux. On se dit pourquoi on parle d'eux, parce que les deux seront certainement forfaits face au FC Barcelone le 1er octobre prochain en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain nous mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.